Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écouter votre corps. Être à l'écoute de son corps, c'est quoi? En fait, pourquoi ça m'a amené à faire cette vidéo aujourd'hui? Ce qui m'a amené à faire ça, c'est que c'est le printemps et j'entends partout des histoires de jeûne, des histoires de s'alléger, des histoires de ci, des histoires de ça au niveau de sa nourriture et de ce qui est bon pour le corps. Ok. Est-ce que même si pour 99% des cas, c'est bon de faire un jeûne au printemps et de se détoxifier au printemps, est-ce que vous n'êtes pas dans les 1% pour qui ça ne correspond pas? Ah, voilà une question. Et comment vous le savez que vous êtes dans les 1% ou dans les 99%? Eh bien, c'est en écoutant votre corps. Parce que tout simplement, les il faut que vous fassiez, les je dois faire parce que j'ai entendu, parce que la société nous dit que, parce que c'est comme ça, parce que on a toujours fait ça, etc., etc. C'est pas forcément bon pour vous. Tout ça, c'est du contrôle. Tout ça, c'est des obligations. Et ce n'est pas écouter son corps. C'est très souvent quand on dit on écoute notre corps, en fait, on est en train de faire du contrôle dessus. On se dit oui, ça va être bon pour mon corps, je vais faire ça, mais parce que on y a mis une obligation et on n'a pas, mais alors pas du tout écouté son corps. Par exemple, je vais vous parler de mon cas. Parce que moi, je suis très à l'écoute de mon corps depuis plusieurs années. Cette année, le week-end dernier, mon corps m'a dit de faire un jeûne de 2 jours. Alors, ça aurait pu être un, ça aurait pu être deux, ça aurait pu être trois, ça aurait pu être une semaine. Non. Il s'est mis en jeûne parce que mes intestins, c'était un petit peu la folie. Mon estomac, pareil, je ne digérais plus. Enfin bon, c'était un petit peu dans le corps le branle-bas de combat. C'était la guerre interne. Et du coup, je me suis dit, ouh, qu'est-ce qu'il me dit là, mon corps? Et en fait, mon corps, il me disait, stop, on arrête tout, on met en veille, on se régénère et après, on va repartir de zéro si tu veux bien. Donc, j'ai fait un jeûne. Alors, ça a duré une journée. Au bout d'une journée, pas de faim, une sensation de légèreté vraiment chouette. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut en faire une deuxième. Et au bout de la deuxième, non pas que c'est revenu la faim, mais intérieurement, je sentais qu'il y avait un besoin. Je pensais fibres, je regardais les fruits. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être le moment. Donc, j'ai commencé à manger un fruit. Et là, à partir du moment où j'ai mangé ce fruit, je n'avais pas des besoins exceptionnels, mais j'ai eu envie de manger. Donc, j'ai repris doucement avec des fruits, en écoutant mon corps, en regardant ce dont il avait besoin. Et puis, depuis, je fais un jeûne intermittent, c'est-à-dire que j'arrête de manger à 15h30 et je reprends à 7h30 du matin. Mais c'est pas parce que on entend partout, ouais, le jeûne intermittent, c'est bien, c'est bien. Non, 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 c'est parce que mon corps me le dit. Si un soir j'ai faim, eh ben, je mangerai, tout simplement. Mais mon corps, le soir, n'a pas faim. Mon corps, à partir de 15h30 ou 16h, enfin, il n'y a pas une heure précise, hein, c'est aux alentours. Ça peut être 15h, ça peut être 15h30. Une fois, c'était après mon déjeuner de midi, j'ai pas mangé l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Bon, bref. Dès que je sens que mon corps a un besoin, j'y vais. S'il n'a pas besoin, je n'y vais pas, tout simplement. C'est pareil, je suis végétarienne, mais c'est pas, je me suis pas imposé ça. C'est mon corps qui petit à petit a arrêté. La viande me disait plus rien depuis longtemps. Je mangeais du poisson, je mangeais des crustacés et des fruits de mer. Et en fait, au bout d'un moment, petit à petit, les choses ont commencé à m'écœurer. Moi qui adorais les coquilles Saint-Jacques, quand j'en mangeais, ça m'écœurait. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, j'écoute mon corps. Je ne le force surtout pas. Et je suis devenue végétarienne, non pas parce que c'est bien, parce que si, parce que ça, parce que tout ce que vous voulez, c'est parce que mon corps, euh, il a dit stop à un moment donné. Mais si demain, j'ai envie de manger un beefsteak tout entier, mais pourquoi pas? Je le ferai parce que mon corps le réclame. Il me le réclame pas. Bon, ben, il me le réclame pas. Mais je vais pas jeter la pierre à ceux qui, tout d'un coup, le corps a des besoins. Il, il,
il est bon vraiment d'écouter, de pas se mettre des contraintes, des obligations. La plupart des gens font ça et même ils le font sur les autres. Parce que moi, comme je suis végétarienne, quand je suis invitée chez les gens, ils me font des repas puis ils me disent, est-ce que tu as droit à ça? Oh, le mot avoir droit à ça. Alors ça me fait rire parce que je dis, ah mais j'ai droit à tout moi, j'ai droit vraiment à tout ce que je veux. C'est pas un droit, c'est pas une règle, c'est pas une obligation, c'est pas une loi qui dit les végétariens ne doivent pas manger ça. Non, c'est que c'est un, c'est quelque chose d'intérieur, c'est tout. Après, comme je vous dis, si on me fait il y a un rôti et que j'ai envie de grignoter dans le rôti, pourquoi pas? J'ai pas envie, j'ai pas envie. Et c'est pour ça que je dis aux gens, mais ne faites pas des choses spéciales parce que suivant ce qu'il va y avoir, mon corps va me dire d'aller vers quelque chose qui est bon pour moi. C'est pareil, j'ai arrêté le gluten et j'ai arrêté le sucre, non pas parce que c'est la mode, mais c'est parce qu'à un moment donné, je me sentais lourde, je me sentais pas bien et je me suis dit, tiens, peut-être que les effets secondaires du sucre et du gluten sont assez conséquents quand même. Je vais essayer de voir. Et quand j'ai essayé, ben, j'ai eu une pêche d'enfer, j'ai une dynamique comme c'est pas permis. Donc à la place du sucre, je mange des fruits, je mange des fruits secs et ça me donne une plus grande énergie que si je mangeais du sucré. Mais c'est pas pour ça que je vais m'interdire de manger du sucré. Si un jour je craque devant un gâteau ou devant une crème ou alors pareil pour le lait, pour les laitages, en principe j'en prends pas parce que j'ai du mal à digérer ça. Mais s'il y a quelque chose qui est fait avec du lait et que je trouve ça super bon et que j'en ai envie, mais je vais le faire, mais bien sûr. Parce qu'il faut faire attention aussi, hein. C'est que quand on a des pensées comme ça, d'obligation, ou de se dire oh là là, j'ai pas mangé bio aujourd'hui, ou j'ai mangé du lait, on se culpabilise. Et du coup, on est en train de se rendre malade. Alors que si on ne s'était pas culpabilisé, on ne se rendrait pas malade. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué. L'énergie de nos pensées est vraiment créatrice. Donc, si on se dit waouh, je risque quelque chose, même inconsciemment, comme ça, tout d'un coup, ça nous passe par l'esprit. Oh là là, toute la journée, j'ai pas mangé bio, j'ai mangé. Oh, je suis allée chez McDo, j'ai mangé que de la crotte. Et ben voilà, on est en train de se créer la maladie. Alors qu'on aurait très bien digéré si on avait eu du plaisir et si on s'était dit ouais j'ai vraiment envie de ça, allez aujourd'hui ça va être ma journée d'orgie McDo, ah mon corps il demande que ça, des bonnes frites, un bon hamburger bien gras et voilà. Dernièrement moi j'ai des périodes comme ça, j'écoute mon corps et du coup ça fait des choses très drôles. Il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près, ça fait déjà bien, ça fait déjà bien 10 jours quand même, hein, ça me dure cette histoire. Je suis allée en course, faire mes courses, et je suis passée devant le rayon d'olives. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé d'olives, hein, je mange pratiquement jamais des olives. Et là, le rayon d'olives vertes m'a happé. Mon corps y est allé, mais alors vraiment. Et du coup, j'y suis allée et j'ai acheté des olives vertes. Il y en avait plein, j'ai dit tiens celle-là c'est bon, je les ai prises et arrivée chez moi, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir et de commencer à manger des olives vertes. C'était tellement bon pour mon corps, ça a explosé dans ma bouche, il y avait une joie dans mon corps, vous pouvez même pas vous imaginer. Et ben ça fait 10 jours qu'à tous les repas je mange des olives vertes, hein. J'ai eu ma période abricot sec, j'ai ma période olive, mais mon corps en a besoin. Et là, en ce moment, euh, je l'écoute, je l'honore. En écoutant son corps, on l'honore vraiment. Et les maladies s'en vont. Et on a une pêche. Moi, j'ai une pêche, mais j'ai l'impression de retrouver une jeunesse. J'ai l'impression de repartir. C'est pareil. Quand il y a des choses de prévues, des réunions ou des classes qu'on doit faire ou des choses comme ça sur Internet ou autre. Si on peut s'en échapper parce que notre corps nous dit non, 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 là, t'as ton yoga, t'as ton sport, mais vraiment que ça vient du corps, pas de la tête, hein, qui se dit oh là là, je vais encore louper une séance de sport, une séance. Non, non, ça vient du corps, le corps qui dit oh, j'ai tellement envie de m'expanser là, de faire le yoga, de faire mon sport, de faire ma musculation. Eh bien, j'y vais. Et si un jour mon corps il me dit ah non là, tant pis, yoga c'est bien, sport c'est bien, mais là j'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer. C'est même pas d'écouter, de faire des formations ou quoi que ce soit, c'est d'aller me coucher,
bah, si je peux le faire, je le fais. Je ne vais pas me faire des obligations. Alors parfois, c'est pas toujours facile, mais on essaye quand même d'y mettre un frein. Même au travail, on peut, comment dire, mettre un frein, c'est-à-dire faire une pause, faire les choses plus doucement, ou être plus dans la présence, plutôt que d'être dans l'action, parce que je dois. C'est hop, se mettre juste en présence et dire, ok, je fais quelques respirations. Et là, je suis complètement dans ce que je fais. Et le fait d'être complètement dans ce que je fais, tout d'un coup, il y a une douceur qui se fait. Je suis pas déjà en train de penser à ce que je vais faire tout à l'heure ou à ce que je dois faire tout à l'heure. Je suis en train de le faire. Et là, j'écoute mon corps. Et il vous le rend tellement ce corps quand vous l'écoutez, mais quand vous l'écoutez vraiment, hein, quand vous lui donnez pas d'obligation. Et c'est pas la tête, hein, je dis bien, c'est vraiment pas la tête. Parce que la tête, l'esprit, tout ce qui vous vient à l'esprit comme ça, qui n'apporte pas de questionnement fermé ou d'obligation, tout ce qui vous vient et qui donne un élan au corps, le corps vraiment a envie de suivre ça, ok, ça c'est bon. Mais si vraiment vous imitez des obligations et de dire il faut, ou c'est parce que, ou il faudrait que, il aurait dû, j'aurais dû, non, mais alors là, stop. Là, vous n'êtes pas du tout à l'écoute ni de vous, ni des autres, ni de quoi que ce soit. Vous êtes dans le refus de ce qui est et vous êtes vraiment dans une obligation et dans un enfermement plutôt qu'une ouverture. Et le corps, lui, c'est vraiment une ouverture. Même quand il se crée des maladies, il est en train de s'ouvrir. Il est en train de dire, oh, là, ça va plus. Arrête. Et à un moment donné, tu n'es plus dans ton centre, là. Donc, il stoppe. Il crée la maladie pour qu'on stoppe, pour qu'on réfléchisse. Alors déjà, on va soigner. Et après, on va réfléchir pourquoi on a ça. Et on va l'écouter. Et on va ressentir le besoin qu'il est en train d'émettre. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour et en plus, ça amènera une autre vidéo sur le discernement, parce que ça aussi, c'est bien, c'est un beau sujet. Donc je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une belle journée et écoutez votre corps, hein, parce que c'est pas parce que les choses se font depuis la nuit des temps que 99% des gens sont dans cette dynamique-là et que ça leur fait du bien, que vous n'êtes pas le 1% pour qui ça va pas. Écoutez-vous. Allez, au revoir, à bientôt.